Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui nous sommes lundi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose d'un seul jour ou de moins de choses comme ça, mais c'est tout un processus. Voilà. Si tu es dans le processus de la délivrance, il faut le poursuivre avec toutes les prières que nous avons prescrites. En tout cas, ne bravez pas des étapes. Il faut aller avec ça au fond, travailler au fond et la délivrance est certaine. Voilà. Maintenant, après avoir reçu ta délivrance, ta restauration, avec des signes que nous avions enseignés la fois passée, pour prouver que tu as reçu ta délivrance, ta restauration, même si ce n'est pas encore manifesté physiquement, mais quand tu as déjà ces signes que nous avions montrés, il faut faire beaucoup d'attention pour maintenir ta délivrance. Pour maintenir ta délivrance. Parce que, par exemple, dans la Bible, si vous lisez en Juge chapitre 6, verset 3, la Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Voilà. Donc, si vous continuez, vous allez voir qu'à chaque fois, Madian n'interdisait pas à Israël de faire le champ et de s'aimer. Mais le problème, c'était quand il y a déjà la semence, c'est par là qu'il venait pour voler, pour venir détruire. Et même l'histoire de Gédéon, vous savez bien. Donc, quand Gédéon était en train de préparer ses froment, tout ça, il est en train de préparer. Donc, il s'attendait à ce que le Madianite puisse venir le ravir pour aller avec. C'est pourquoi il s'est caché. Il s'est caché pour éviter qu'on vienne ravir. Il s'attendait d'ailleurs à ça. Parce que quand ils avaient déjà leur bénédiction, c'est par là que le voleur venait pour voler, comme notre Seigneur Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 10. Il faut savoir que la spécialité de Satan, c'est voler, égorger et détruire. Et quand il travaille même avec les sorciers, c'est avec ça. C'est pour ça. Voilà. C'est pourquoi quand tu as reçu ta délivrance, ta restauration, tu dois beaucoup veiller. Sinon, les voleurs viendront pour voler ça. Donc, je ne dis pas des choses théoriques. J'ai dit des choses qui sont vraies à cause de l'expérience aussi. Donc, à la lumière de la Bible, vous verrez que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs personnes que j'accompagne et je ne dis pas des choses pour dire. Quand je dis, en tout cas, quelqu'un doit tirer beaucoup d'attention. Si tu n'as pas encore vécu ça, il faut l'écrire quelque part. Quand tu vas le vivre, c'est par là que tu vas prendre des mesures. La fois passée, nous avions parlé des vols d'argent dans le rêve. Le vol financier. Comment le sorcier vole votre finance dans le rêve? Comment le sorcier vole votre argent dans le rêve? Et nous avons indiqué comment pallier à cela. Voilà. Comment éviter ces vols. Et dans le cas où on vous a volé, comment faire pour s'en débarrasser, pour être délivré par rapport à ça. J'avais déjà parlé sur ça. Et je continue à dire qu'il faut faire beaucoup d'attention dans le rêve. Donc, comment protéger sa délivrance ou sa restauration? Donc, il faut tenir compte des rêves. Les rêves ne sont pas que des rêves, les rêves sont des réalités. Ce sont des activités qui se passent sur notre âme, alors que l'homme, c'est l'âme. L'homme, quand on dit l'homme, c'est l'âme. Le corps, c'est la couverture. Voilà. Alors, il faut faire beaucoup d'attention à ce que tu rêves. Quand tu rêves, au réveil, directement, il faut annuler les mauvais rêves. Il faut les annuler. C'est pourquoi je donne quelques échantillons de rêves ici. Quand tu rêves, par exemple, des rêves sexuels, quelqu'un est venu coucher avec toi dans le rêve. Donc, une femme est venue coucher avec toi. Un homme est venu coucher avec toi. Pendant que tu as été délivré, pendant que tu as reçu la restauration, tu as tous les signes. Voilà. Pourquoi ces rêves-là de sexe? Pourquoi? Il faut savoir que tout rêve sexuel, c'est pour t'essuyer. C'est pour t'essuyer. Par exemple, tu as un rendez-vous important. La nuit, tu rêves que tu as passé, tu as couché avec quelqu'un. Il faut savoir que c'est pour t'essuyer, pour que ces rendez-vous puissent manquer, les opportunités puissent manquer. C'est pour te laisser aussi des maladies, parfois des maladies incurables, cancer, diabète, sida, d'autres maladies, des infections chroniques. Il y a des infections, vous soignez comme ça ne se guérit pas. Donc, ce sont des infections qui ont été transmises par des relations sexuelles dans les rêves. Voilà. Donc, quand tu as de tels rêves, il faut savoir que le rêve là, c'est pour t'essuyer. Voilà, pour t'essuyer. Pour que quand tu es un fiancé, il te déteste. Même dans la famille, que les gens te détestent. Ton entourage puisse te détester. Voilà, quand tu es essuyé. Ton aura
essuyée. Voilà, ton image essuyée, ton aura essuyée. Même pour avoir des opportunités comme ça, tu ne peux pas avoir des opportunités. Voilà. Et c'est pour arracher tes opportunités. C'est pour arracher tes opportunités. Parce que la Bible dit qu'au cours des rapports sexuels, le deux devient une seule chair. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Mais il faut savoir qu'il y a une fusion. Quand il y a des relations sexuelles, il y a une fusion de l'âme même au cours des rapports sexuels. Donc, il y a des échanges qui se font, même sur l'âme, sur le corps et sur tout le plan. Il y a des échanges, même s'il y a un préservatif qui a été utilisé. Lors des rapports sexuels, il y a une fusion. Donc, tout ce qui a la personne revient à cette personne. Les alliances, les contrats, parfois les démons aussi sont transmis. C'est pourquoi il y a des gens aussi qui initient d'autres dans des relations sexuelles, tout ça. Donc, il faut savoir que quand tu fais des relations sexuelles dans les rêves, il y a des échanges. Comme la Bible dit, le deux devient une seule chair, c'est-à-dire que quand, dans cette logique, les sorciers prennent toute la bénédiction qui est dans sa victime et lui laissent des malédictions, des malchances, des blocages, des maladies et des semences maléfiques. Voilà. Donc, il n'y a pas de séparation dans le mariage spirituel, c'est-à-dire le bien qui appartient à celui-ci appartient aussi à l'autre. Voilà. C'est pourquoi les sorciers ont cette stratégie, venir s'accoupler avec toi pour que toutes les bénédictions que tu as prises au cours de tes délivrances et tout ça, ils viennent pour récupérer ça, pour prendre ça. Voilà. Et tu verras que moi qui ai passé dans la délivrance, tout ça, moi qui ai passé dans la délivrance, il y avait tous les signes de restauration. Mais comment je vis encore du calvaire? Comment cela ne se concrétise pas? Comment on me donne des prophéties, mais cela ne se réalise pas? Comment j'ai des visions, mais cela ne se réalise pas? Parce que les sorciers ont des stratégies. Ce sont des malins, ce sont des grands stratèges. Ils viennent s'accoupler avec toi dans les rêves pour récupérer tout ce qui t'appartient, des bénédictions que tu as acquises. Et ils vont te laisser des malédictions, des blocages, ils vont suyer ton image, ils vont te laisser des maladies, tout ça. Voilà. Quand tu as des rêves sexuels, quand tu te réveilles directement, il faut annuler. Il faut d'abord déclarer divorce. Il faut annuler cette alliance, parce que c'est une alliance qui a été tissée. Il faut annuler, il faut rompre. Il faut renoncer à cette alliance-là. Et il faut aussi demander le feu du Saint-Esprit entrer en toi pour détruire toutes les semences qu'ils ont laissées en toi. Et il faut récupérer tout ce qui t'appartient, qu'on a appris ça au cours de ces relations sexuelles-là. Donc, il faut récupérer ça. Il faut récupérer par des prières. Il faut faire des fautes prières, pas une seule fois, s'il te plaît. S'il faut gêner même pour ça, il faut le faire. Prendre le Messie, de faire des prières, des prières intenses, tout ça, pour annuler, pour détruire des semences qu'ils ont laissées en toi, les semences des blocages, des disgrâces, de la honte, tout ça, il faut détruire. Voilà. Les sorciers aussi ont des stratégies de faire des rêves de nourriture. Venir te nourrir dans le rêve, ou te donner la boisson, les jus, la boisson ou la nourriture dans le rêve. Voilà. Tu verras quelqu'un bien connu, soit tu es un ami, toi, tout. Et la nourriture qu'on te présente, ça, c'est peut-être ton repas préféré. Ton repas préféré qu'on te donne, tu vois que tu as mangé dans le rêve, tout ça. Alors, il faut faire attention parce que la nourriture dans les rêves, souvent physiquement, au travers de la nourriture, boisson, les sorciers cherchent à recruter dans la sorcellerie, à initier. Physiquement, on te donne à manger, on cherche à te recruter dans la sorcellerie ou à t'empoisonner ou te donner des maladies mystiques dans la nourriture. Et dans le rêve, ces nourritures proviennent de leurs hôtels maléfiques. Sont des nourritures souillées et empoisonnées qu'ils veulent te donner. C'est d'ailleurs préparé dans des marmites mystiques. Il y a des spécialistes là-bas, des services traiteurs. Il y a des sorciers qui sont spécialisés à nourrir les gens dans les rêves. C'est son travail, c'est sa fonction. Vous vous souvenez quand j'avais parlé sur les fonctions de sorcellerie, les baptêmes des sorciers, tout ça. J'avais expliqué tout ça. Donc, chaque sorcier a sa fonction. Il y a des spécialistes en cuisine, donc en service traiteur. Ils sont là pour nourrir les gens dans des rêves, tout ça, pour faire des alliances, pour faire des dépôts maléfiques. Donc, ça, c'est du genre aussi comme des rêves sexuels aussi. C'est presque pareil. Quand il vient te nourrir dans les rêves, c'est pour tisser des alliances avec toi, pour faire des contrats avec toi, pour déposer le blocage, les freinages des échecs et des maladies en toi. Donc, la même chose, quand tu te réveilles, il faut toujours
faire ça, pour prier pour annuler ces alliances, demander le feu de Dieu entre en toi, le feu du Saint-Esprit, pour dévorer ces nourritures. Tu rembourses d'ailleurs ces nourritures par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tu demandes le sang de Jésus, t'es purifié, et tu appliques la parole de Dieu qui dit que même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Voilà. Il y a aussi le rêve de mariage. Tu rêves, tu es en train de te marier dans le rêve. On te fait porter la voile, tu es femme. Tu portes la voile ou bien tu es un homme. Tu fais le mariage. Et là, quand tu es célibataire, tu sursautes. Oh, gloire à Dieu. Je suis en train de me marier. Dieu me montre le mariage. Non, 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 non. Se marier dans le rêve, c'est pas bon. C'est pas bon. Des mariages dans le rêve, ce sont des alliances maléfiques avec des maris de nuit, des femmes de nuit qui deviendront votre mari officiellement. Et il a droit légal. Ça, c'est une illégalité. Il commencera à venir chaque nuit coucher avec toi, coucher avec toi, coucher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été tissée par le mariage. Et tu verras même, donc c'est pourquoi ils le font, juste parce que tu as pris ta bénédiction et tu as repris ta bénédiction, ta délivrance, ta restauration. Et ils viennent faire ces alliances avec toi dans l'objectif que vous puissiez, pour détruire ce que tu as acquis. Voilà, tous les acquis que tu as eu, ils viennent juste pour détruire. Autre rêve, je ne vais pas vite parce que je ne veux pas être long dans mes audios. Le rêve des matières fécales. Voilà, tu rêves, tu entres dans des toilettes, tu vois les toilettes sales vraiment. Ou bien tu fais caca, tu es assis là dessus. Ou bien tu es en train d'avoir peur que je vais piétiner. Ou bien dans le rêve, tu piétines même. Ou bien on vient faire le caca sur toi dans le rêve. De matière fécale, tout ça. C'est le rêve aussi ensemble avec des gaz carboniques. Quelqu'un, donc tu sens vraiment l'odeur dans les rêves, des gaz carboniques, tout ça. Ou bien tu vois quelqu'un en train de faire des gaz à ta présence. Hein, tu es en train de sentir même l'odeur ou bien le son même. Voilà. Alors, c'est juste pour venir t'essuyer. Les rêves de matière fécale, c'est pour t'essuyer. Quand tu vois des matières fécales dans les rêves, c'est pour t'essuyer, détruire ton aura. Aucun mari, aucun homme n'aura encore envie de toi. Même ton mari dans la maison va te détester. Vous n'allez que faire des disputes. Pourquoi? Parce que ton aura est gâté. Ton aura est gâté. Donc, il n'y aura que des disputes, des querelles. Même au travail, on risque de te chasser du boulot. Si tu vas, des clients ne viendront plus acheter tes articles. Donc, les gens vont te détester au lieu du travail, partout. Tout ça, les fiancés vont t'abandonner, sans palabres. Tout ça. Donc, quand tu vois des rêves là, si tu avais un rendez-vous important, même si tu attendais un visa là, tu pars là-bas, refus. On a refusé. Donc, faites attention, quand tu as des rêves de matière fécale, tu te réveilles directement, va dans la douche. Prends une bouteille d'eau. Commence à verser sur ta tête. Tu commences à déclarer, je nettoie mon aura. Tu fais les signes comme si tu es en train de nettoyer ta figure, tout ça. Je nettoie mon image, je nettoie mon aura. Je nettoie mon image, je nettoie mon aura par le sang de Jésus. Tu fais ça partout, tu fais partout. Donc tu te nettoies de tout ce qu'ils ont déposé en toi, des matières fécales, tu te nettoies. Je nettoie mon image, je nettoie mon aura par le sang de Jésus. Donc c'est une action prophétique qu'il faut le faire. Tu le fais. Ne laisse pas cette journée comme ça. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il n'y a pas à beaucoup réfléchir ou faire des analyses. Non. Il y a aussi les rêves des injections. Tu rêves, on est en train de t'injecter et de faire des injections au bras, au cou, aux cuisses, aux doigts, tout ça. Ce sont des poisons, des maladies incurables. Sida, cancer, hépatite B, tout consort. Donc il faut déclarer Marc chapitre 16, verset 18. Déclare que même si tu reçois le poison, cela ne te fera pas du mal. Et tu détruis tout ce qu'ils ont laissé en toi, Voilà en quelques mots, quelques rêves que j'ai expliqués. Je l'ai expliqué rapidement. Je vais parler au fond pour ne pas être long. Voilà, quand tu as ça, il faut vraiment prendre des mesures parce que quand tu es déjà délivré, restauré, les sorciers viendront pour encore voler ce que tu as pris pour gâter. Alors fais attention. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.